Les esprits sont prêts. Le rituel commence. Elle a sacrifié son fils pour devenir riche, mais le prix était terrible. Avant de continuer l'histoire, mettez en commentaire le drapeau de votre pays et n'oubliez pas de vous abonner à la page. Depuis la mort de son mari, elle luttait chaque jour pour nourrir son unique fils, Kofi. Malgré la pauvreté, Kofi avait toujours le sourire. Chaque matin, il disait à sa mère « Ne t'inquiète pas, maman, un jour je serai grand et je prendrai soin de toi. » Mais la vie devenait de plus en plus difficile. Un soir, alors que la lune éclairait faiblement le village, un étrange vieil homme arriva. On l'appelait Baba Ngolo. Il portait une longue robe noire et ses yeux semblaient voir à travers l'âme des gens. Il observa Abeni et murmura « Je peux te rendre riche, plus riche que tout ce village. » Abeni resta silencieuse. Puis, elle demanda d'une voix tremblante « Que dois-je faire ?» Le vieil homme sourit lentement. « Pour une grande richesse, il faut un grand sacrifice. » Cette nuit-là, Abeni ne dormit pas. Elle regardait son fils dormir paisiblement. Une bataille terrible se déroulait dans son cœur. Mais la pauvreté et la promesse de richesse finirent par gagner. Quelques jours plus tard, au cœur de la forêt, Baba Ngolo prépara un rituel sombre. Le vent soufflait fort. Les arbres semblaient murmurer. Après cette nuit terrible, Abeni rentra seul au village. Le lendemain matin, une chose incroyable arriva. Devant sa maison apparut un sac rempli d'or. En quelques semaines, Abeni devint la femme la plus riche du village. Mais bientôt, des choses étranges commencèrent. Chaque nuit, Abeni entendait une voix d'enfant murmurer « Maman, pourquoi ?» Les villageois commencèrent à voir l'ombre d'un enfant près de sa maison. Les animaux refusaient de passer devant sa porte. Et une nuit, le chef Kossi frappa à sa porte. « Abeni, dis-nous la vérité. » Car dans ce village, les esprits des innocents ne restent jamais silencieux. Et la richesse obtenue par le sang apporte toujours une terrible punition. La nuit où le chef Kossi frappa à la porte d'Abeni, le vent soufflait violemment dans tout le village. Les villageois étaient rassemblés derrière lui, tenant des torches. Le chef Kossi regarda Abeni droit dans les yeux. « Abeni, dis-nous la vérité. Depuis que tu es devenu riche, le village est tourmenté. Les enfants voient une ombre près de ta maison chaque nuit. » Abeni essaya de garder son calme. « Ce sont des mensonges, » répondit-elle. Mais soudain, un vent glacial traversa la cour. Les torches commencèrent à trembler. Et une petite voix résonna dans la nuit. « Maman, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les villageois reculèrent de peur. Devant la maison d'Abeni apparut l'esprit de Kofi. Une silhouette d'enfant entourée d'une lumière pâle. Abeni tomba à genoux. Ses mains tremblaient. « Kofi, mon fils !» L'esprit de l'enfant la regarda avec tristesse. « Tu m'as échangé contre de l'or. » Le chef Kossi comprit immédiatement. Son visage devint sombre. « Abeni, qu'as-tu fait ?» En pleurant, Abeni cria « Je voulais juste sortir de la pauvreté. Je voulais une meilleure vie. » Mais Mamasika, la vieille du village, répondit calmement « La richesse obtenue par le sang ne donne jamais la paix. » Soudain, le vent devint encore plus fort. La porte de la maison d'Abeni s'ouvrit violemment. Les sacs d'or commencèrent à tomber au sol. Puis quelque chose d'incroyable se produisit. L'or se transforma lentement en poussière noire. Les villageois regardèrent la scène avec stupeur. La richesse d'Abeni disparaissait sous leurs yeux. L'esprit de Kofi parla une dernière fois. « L'amour d'une mère vaut plus que tout l'or du monde. » Puis, la lumière autour de lui devint plus forte, et lentement, son esprit disparut dans la nuit. Un silence lourd tomba sur le village. Le chef Kossi déclara alors que cette nuit soit une leçon pour tous. L'avidité peut détruire même le cœur d'une mère. Abeni resta seul. Sa richesse avait disparu, son fils aussi, et chaque nuit, elle s'asseyait devant sa maison vide, regrettant le choix qui avait détruit sa vie. Car certaines erreurs ne peuvent jamais être réparées. Morale de l'histoire, l'argent peut acheter beaucoup de choses, mais il ne pourra jamais remplacer l'amour et la vie d'un enfant. Merci beaucoup d'avoir regardé l'histoire du début jusqu'à la fin.
Abonne-toi pour voir plus nos histoires. À bientôt.